Salut à tous les membres de la tribu, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle idée de vidéo. Je voudrais vous résumer en 3 minutes les 3 heures de conférence qui présentent les 10 étapes de ma méthode. Alors j'aimerais bien vous donner en fait tout simplement mes 10 premiers conseils, les conseils de base pour pouvoir démarrer un travail de désencombrement. Le premier conseil, le désordre, ça ne se range pas, ça s'élimine. Tant que vous n'aurez pas compris que le désordre doit sortir et non pas être déplacé dans l'habitation, vous ne pourrez pas obtenir un résultat. Deuxième conseil extrêmement important, essayez de faire le point sur l'état d'encombrement de votre habitation. Faites une visite systématique de toutes les pièces de votre maison et n'hésitez pas à noter sous la forme de to-do list les différentes choses qui vous sautent aux yeux. Troisième étape, écrivez vos motivations. C'est un travail qui va vous prendre du temps, plusieurs mois, voire dans certains cas plusieurs années. Il faut donc réfléchir à vos motivations, à vos freins et à tout ce que vous espérez obtenir derrière. C'est ce qu'on appelle entre nous les bienfaits. Quatrième conseil, essayez d'étudier les causes. Très important aussi de comprendre ce qui explique l'encombrement de votre habitation. Ces causes, elles sont diverses, nombreuses et variées. Alors il peut s'agir de causes plutôt psychologiques, c'est-à-dire votre mode de fonctionnement. Il peut s'agir de causes extérieures, comme des événements de la vie qui vous sont arrivés et qui ont peut-être créé un encombrement. Et puis ça peut être aussi toutes les choses que vous ne voyez plus dans votre habitation et qui sont génératrices de désordre. Très important donc de pouvoir essayer dans un premier temps d'écrire les causes, c'est-à-dire les ingrédients de la recette de la maison encombrée. Cinquième conseil, vous ne pouvez pas démarrer sans avoir établir un plan d'action. Vous devez savoir comment vous allez procéder dans la maison. Est-ce que vous allez travailler de haut en bas, de bas en haut, pièce par pièce, privilégier d'abord les pièces de vie ou d'abord les zones intimes? Peu importe, il n'existe pas qu'une seule méthode, le tout est d'y avoir pensé avant pour éviter de faire du yo-yo mental au moment où vous allez vous lancer dans le travail de désencombrement. Sixième petit conseil, vous devez préparer et anticiper les problèmes de type pratique. Est-ce que vous avez la tenue adéquate? Est-ce que vous avez de l'aide pour pouvoir porter des meubles? Est-ce que vous avez la personne qu'il vous faut pour pouvoir démonter, remonter ou éventuellement aller acheter des choses dont vous auriez besoin avant de démarrer? Est-ce que vous avez prévu d'avoir la paix pendant que vous désencombrez? Est-ce que vous avez trouvé des solutions par exemple pour les enfants? Est-ce que vous avez un voisin qui peut venir vous donner un coup de main? Une copine qui peut vous accompagner au parc à conteneurs? Bref, essayez de préparer et d'anticiper tous les problèmes pratiques pour ne pas être cassé dans votre élan au moment où vous êtes lancé dans le désencombrement. Septième petit conseil, vous devez prévoir le matériel adéquat. Il vous faut des sacs poubelles, il vous faut des cartons, il vous faut des boîtes, il vous faut un gros marqueur, il vous faut des étiquettes, il vous faut des sacs en plastique, il vous faut du papier collant pour pouvoir fermer les boîtes. Enfin, bref, il vous faut un tas de petits matériels de base et c'est toujours mieux de le prévoir à l'avance plutôt que de perdre du temps au moment où vous êtes bien lancé. Alors évidemment, il vous faudra ensuite, comme huitième petit conseil, choisir une méthode. Moi, je forme à 3 méthodes. La première, c'est la méthode en étoile, donc la méthode STAR, la méthode STAR 5 caisses à garder, à stocker, à donner, à vendre ou à jeter. Mais il existe aussi la méthode des émotions qui est préconisée par Marie Kondo et il existe encore la méthode des critères que j'utilise énormément sur le terrain aussi. Choisissez une des méthodes avant de démarrer le travail de désencombrement. Neuvième petit conseil, il est extrêmement important d'aller jusqu'au bout de la démarche. Donc il faut que vous prévoyez des endroits et du temps pour aller donner, vendre et jeter les différentes choses que vous aurez mises de côté. C'est pas possible de faire un travail efficace si vous laissez constamment des choses traîner, des choses que vous auriez déjà triées mais que vous n'avez jamais eu le courage d'aller déposer dans les associations, les parcs à conteneurs ou dans les différents réseaux de vente. Et puis, dernier petit conseil, à partir du moment où vous aurez commencé à désencombrer une pièce, si vous voulez que le travail perdure dans le temps, il faut absolument maîtriser les 3 paramètres. Le premier, c'est la source, arrêtez de faire rentrer n'importe quoi. Le deuxième, c'est le flux, mettez en place des systèmes de rangement faciles et confortables au quotidien. Et le dernier, c'est la sortie. N'oubliez pas que plus vous allez éliminer d'objets, moins vous aurez d'objets à ranger, à trier, à vider, à réparer, à rendre et donc beaucoup moins d'efforts à fournir sur le long terme. Voilà, c'était mes 10 petits conseils du jour, en 4 minutes 15 exactement. J'espère que ça peut vous aider. N'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo, à la partager si vous pensez que ça peut intéresser d'autres gens. Et puis, si cette méthode vous semble riche, intéressante, aidante par rapport à votre travail de désencombrement, vous pouvez aussi aller voir sur mon site internet www.elodiewery.be/boutique et vous retrouverez sous la boutique la possibilité de commander ma formation à distance, des enregistrements pour seulement 20 €. Vous aurez l'ensemble des 3 heures de conférence avec les explications complètes sur les 10 étapes de la méthode. À très bientôt pour d'autres vidéos. Salut à tous!